Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser une évaluation conditionnelle, un QCM conditionnel ou tout un exercice conditionnel. Donc pour vous expliquer, j'ai fait un petit PowerPoint vite fait. Donc l'idée c'est qu'on va avoir un écran lors de l'évaluation ou lors de l'exécution de votre contenu pédagogique. Cette question, si elle est bonne ou fausse, si elle est bonne, on va continuer le parcours et on va poser deux questions intermédiaires. Si elle est fausse, on va considérer de toute façon que vous ne connaissez pas le domaine et on va passer directement à la question numéro 4. Donc sachant que les écrans questions peuvent être des QCM, des glissés-déposés ou n'importe quel type d'objet question présent dans le logiciel Ludiscape. Donc ça vous permet d'avoir une évaluation qui va directement à l'essentiel et qui évalue beaucoup plus rapidement que si on avait une série de 100 questions aléatoires, par exemple. Donc on va regarder dans Ludiscape comment on fait tout ça. On a déjà donc dans Ludiscape un projet qui est ouvert avec 4 QCM. Question 1, question 2, question 3, question 4. Et en fin de compte, vous allez voir, c'est assez simple. Sur l'écran 0, donc, qui va être l'écran conditionnel, au lieu de faire une validation page suivante, on va faire une redirection conditionnelle. Et dans cette redirection conditionnelle, on va donner l'écran suivant si c'est bon, et l'écran numéro 4 si c'est mauvais. Donc en rouge, l'écran numéro 4, donc on va sauter de 0 à 4, à 3 là, en l'occurrence, de 0 à 3. Si c'est bon, on va aller directement à l'écran numéro 1. Donc là, vous allez voir, si je mets une mauvaise réponse, qui est Napoléon, une reine, je vais directement à la question numéro 4. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé de noter les numéros de questions pour que l'apprenant ne voie pas qu'on saute d'écran. Et bien entendu, vous pouvez imbriquer autant de redirections conditionnelles dans votre évaluation pour faire des allers-retours en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.